On va parler ici des instruments à cordes. Alors, pour modéliser une corde, de manière générale, d'un côté on l'attache, donc là cette espèce de représentation là, sous forme un peu d'un râteau, ça c'est pour montrer qu'à cet endroit-là, la corde est fixe, qu'elle ne peut pas bouger. Et de l'autre côté, on la fait passer sur une poulie, et on lui accroche une masse M. Donc là tu vois à quoi ça sert en fait, plus M va être grand, plus on va pouvoir tendre la corde. Et tu sais qu'en pratique, c'est comme ça que c'est fait au bout, par exemple, d'une guitare. La corde, elle est fixée à un chevalet qui te permet de plus ou moins la tendre. Donc évidemment, ce n'est pas une masselotte, mais ça fait office de tension, ça crée la tension. Alors, une fois qu'on a une corde tendue, qu'est-ce qu'il ne reste plus qu'à faire? À l'exciter. Donc par exemple, une guitare, on donne un petit coup de dent, et donc on l'excite. Alors qu'est-ce qui va se passer pour cette corde? Eh bien, elle va vibrer. Et est-ce qu'il y a des règles? Oui. Pourquoi? Parce que ici, elle ne peut pas bouger, donc elle est fixe à cet endroit-là. Et ici, là, au niveau de son autre extrémité, elle est tendue. Ce point-là, c'est aussi un point fixe. Donc là aussi, quasiment, il ne peut pas y avoir de mouvement à cet endroit-là. Donc ça veut dire que ça impose aux deux extrémités de la corde. Donc ici, tu vois en pointillé horizontal, là, là, et là, horizontal. Là aussi, ça représente la position de la corde quand elle est au repos. Donc sa longueur, c'est grand L. Et ce que je viens de dire, c'est qu'il faut absolument qu'ici et ici, ce soit un nœud d'oscillation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'oscillation à cet endroit-là. Jamais. Alors maintenant, partant de cette condition-là, quel genre d'onde on peut avoir? Eh bien, toutes celles que ton imagination va trouver et qui respectent un nœud ici et ici. Donc on commence par la plus simple, c'est celle-ci. Donc là, c'est le début d'une sinusoïde. Et donc on a le nœud ici, le nœud ici. Et dans ta tête, tu peux la prolonger avec des pointillés et elle va remonter un peu plus loin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, en fait, on voit que la moitié d'une période. C'est pour ça que ici, sa longueur à cette onde, c'est lambda sur 2. Mais la corde, en longueur, là, elle fait bien L. Donc ça, c'est un premier mode possible. Un premier mode de fonctionnement de la corde, si tu veux. En voilà un deuxième. Donc la corde, elle pourrait se mettre à osciller en permanence de cette façon-là. Là aussi, il y a bien deux nœuds aux extrémités. Là, il y a un ventre, là, il y a un ventre. Sauf qu'ici, maintenant, on a affaire à une période complète. Donc la distance ici, la longueur ici, de cette onde, c'est lambda. Mais la corde, elle fait toujours L. Donc ça, c'est le mode numéro 2. Un mode numéro 3. Mais cette fois-ci, je fais non seulement une période, et puis je rajoute une demi-période. Là encore, ça marche. Il y a bien un nœud ici et ici. Donc la corde est bien fixée aux deux extrémités, et entre les deux, elle a cette allure-là. La longueur de la corde fait toujours L, et ici, quelle est la longueur de l'onde? La longueur d'onde, c'est 3 fois lambda sur 2. Et c'est le mode numéro 3. Et je pourrais continuer, trouver des modes de plus en plus compliqués. Donc voilà 3 modes possibles de la corde en partant du numéro 1. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Revenons-en au cas pratique. Je tape la corde et je l'excite. Qu'est-ce qui va se passer? Lequel de ces modes va se mettre en place? Mais en fait, c'est un petit peu tous en même temps. Une vibration libre, donc c'est-à-dire quand on l'excite et on la laisse, c'est une combinaison des différents modes propres. Donc très certainement que celui qui va avoir le plus d'importance, c'est le mode fondamental, le mode le plus grave. Mais les autres vont peut-être exister un petit peu. Alors juste, on va se lancer dans les calculs. Je te rappelle ce qu'on a vu dans une vidéo précédente, c'est la relation entre la longueur d'onde et la période de l'onde. La longueur d'onde, c'est la vitesse, la célérité de l'onde, fois sa période. Et puis là, on peut jouer sur les termes. Par exemple, on peut remplacer la période par 1 sur la fréquence, parce que la période, c'est égal à 1 sur la fréquence. Donc ça donne lambda est égal à V divisé par la fréquence. Puis là, au lieu d'isoler la longueur d'onde, on peut isoler la fréquence. F, F c'est V sur lambda. Alors comme c'est une fréquence, c'est en Hertz. Alors on va calculer cette fréquence pour le mode fondamental. Donc n égale 1. Alors, j'ai besoin de connaître lambda par rapport à L. Eh bien, je vois que lambda sur 2 est égal à L. Je l'écris. Lambda sur 2 égale L. Du coup, lambda est égal à 2 fois L. Par ailleurs, je sais que F est égal à V sur lambda. Je regroupe ces deux formules et j'obtiens F est égal à V sur 2L. Donc voilà
la fréquence fondamentale de cette corde qui va vibrer. Alors tu vois qu'a priori, pour l'instant, elle dépend que de la longueur de la corde. On ne voit pas où est la tension, etc. C'est normal, ça se cache dans V comme on va le voir. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Une fréquence petite, c'est un son grave. Une fréquence grande, c'est un son aigu. Donc plus la longueur de la corde est grande, plus la fréquence est petite, ce qui veut dire un son grave. Donc il suffit d'avoir une longue corde pour avoir un son de plus en plus grave. Alors maintenant, on va rajouter une couche d'information qui va nous permettre d'en dire un peu plus sur cette fréquence. Et cette couche, c'est la vitesse, c'est la célérité de l'onde sur la corde. Elle peut s'exprimer comme étant égale à la racine de la tension de la corde sur sa masse linéique. Donc la tension de la corde, c'est une tension, c'est-à-dire c'est avec quelle force on tire dessus. Donc c'est une force, donc c'est en newton. Et puis au dénominateur, là, il y a la masse linéique, c'est-à-dire quelle est la masse d'un mètre de corde. Donc c'est en kilos par mètre. Ok, donc ça c'est une info. Maintenant, revenons aux fréquences propres et aux autres. Quelle est la relation entre la fréquence propre et les autres? La fréquence propre, c'est F1, puis ensuite, il y a les harmoniques. F2, par exemple, c'est égal à 2 fois F1, et de manière générale, F indice petit n, ça va être égal à n fois F1. Donc, tu vois que, en fait, cette fréquence propre numéro 2, comme elle est 2 fois plus grande que F1, c'est un son plus aigu. La fréquence est plus grande, le son est plus aigu, et de plus en plus. Alors maintenant, on va combiner tout ce qu'on a vu. Pour exprimer, on va commencer par F1. Donc F1, on sait que c'est V1 sur lambda 1, ça c'est la formule générale. F, c'est la célérité sur la longueur d'onde. Alors, on remplace maintenant V par racine de t sur mu, ok, multiplié par 1 sur lambda 1, et lambda 1, on a vu que c'était égal à 2L. Donc dans le cas de la fréquence propre, c'est 2L, donc 1 sur 2L. Maintenant les autres. F indice n. On repart de là, c'est-à-dire que la fréquence indicée n, c'est égal à n fois f1. Ce n, je le garde, et f1, je le remplace par ce qu'on vient de trouver. Et donc on a n sur 2L multiplié par la racine carrée de la tension sur la masse linéique. Bon, c'est très bien, il faut en tirer quelque chose, et on va le faire tout de suite. On va réfléchir à ce qu'il faut pour avoir un son plus aigu, donc une fréquence plus grande. Mais tu vois qu'on peut jouer sur tous les paramètres. Pour avoir une fréquence plus grande, on peut commencer par avoir une longueur de corde plus petite. Si elle diminue, la fréquence va augmenter. Donc je raccourcis la corde, j'aurai un son plus aigu. Je peux aussi jouer sur la tension, c'est-à-dire sur le chevalet, je tends plus ou moins la corde. Donc si la tension augmente, comme T au numérateur, eh bien la fréquence va augmenter, donc le son va bien être plus aigu. Donc pour avoir un son plus aigu, je peux aussi augmenter la tension. Après, je ne l'ai pas écrit, mais on peut aussi jouer sur la masse linéique de la corde. Si tu changes ta corde et que par exemple tu la prends plus légère, eh bien mu va être plus petit, et du coup, la fréquence va être plus grande. Donc si pour une même longueur tu changes et que tu prends une corde moins lourde, la fréquence sera plus grande.